Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter le tuto de cette jolie boîte photo. Comme vous le savez peut-être, j'ai pris quelques jours de vacances la semaine dernière et j'ai pris un peu de temps pour me balader, profiter de la nature. Au cours de ces balades, j'ai vu beaucoup de rosiers en fleurs qui étaient magnifiques. Et oui, c'est la saison et j'adore les rosiers. Ce sont eux qui m'ont inspiré le projet d'aujourd'hui. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines je vous propose sur cette chaîne des tutos, conseils et astuces pour développer votre créativité tout en vous amusant. Cette boîte à photos permet de ranger ou d'offrir des photos de format standard de 10,5 par 15 cm. Elle mesure 1,5 cm de profondeur, ce qui fait qu'elle peut contenir un bon nombre de photos. Elle s'ouvre par un joli ruban en 3 parties, vers la droite, la gauche et le haut. J'ai décidé de décorer ces parties de rose, mais ce serait également une bonne idée de choisir d'y coller des photos en relation avec la série que vous mettez à l'intérieur, pourquoi pas. Et on commence tout de suite par le tuto. Pour réaliser notre boîte photo, nous allons découper un rectangle de papier cartonné de 21 par 29 cm. J'ai choisi un papier cartonné de couleur sous l'écume, car je voulais un rendu tout doux, pastel. Vous pouvez bien sûr choisir les couleurs que vous appréciez le plus. Je mets ensuite le petit côté du rectangle sur le bord haut du massicot et je plie à 8,5 et à 10 cm. Je retourne d'un quart de tour et je plie à 12 et à 13,5 cm. Et voilà ce que ça donne. J'obtiens un rectangle de 11 par 15,5 cm en bas à droite. Je le garde devant moi et je retire la partie qui est en haut à gauche, comme je vous le montre à l'écran. Pour cela, une bonne paire de ciseaux fait tout à fait l'affaire. J'aurais également pu utiliser mon massicot. Ensuite, avec mon plioir, je marque bien les plis. Cette étape est très simple, mais elle est super importante pour obtenir un joli résultat. Je vais ensuite couper 2 rectangles de papier cartonné de 6,5 par 15,5 cm. Le premier rectangle sera la boîte dans laquelle nous viendrons ranger les photos. Pour cela, nous allons plier à 1 et à 2,5 cm sur 3 côtés. Puis, avec ma paire de ciseaux, j'enlève les 2 carrés aux extrémités comme montré sur la vidéo et je colle la partie basse dans la structure de mon projet en l'alignant bien. Je ne referme pas la boîte tout de suite parce que je vais en profiter pour coller la partie droite du projet. Pour cela, je prends le second rectangle de 6,5 par 15,5 cm. Je mets le petit côté sur le bord haut du massicot et je plie à 1 cm et à 2,5 cm. Cette petite languette de 1 cm, je la colle sur le bord droit du projet. Je peux ensuite refermer la boîte qui se trouve dans la partie basse en collant les languettes de 1 cm au dos. La structure est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à décorer et ça tombe bien, c'est le moment que je préfère. Je commence par arrondir les angles, je le fais souvent car je trouve que ça donne un côté fini au projet que j'apprécie particulièrement.
Puis, je passe au papier imprimé. J'ai choisi d'utiliser le très beau papier assorti à la collection qui s'appelle Nuances du bonheur. Je vous l'avais déjà présenté cette collection parce que je l'aime beaucoup. Comme vous le voyez, les couleurs de cette collection de papier sont assez vives et ça ne correspondait pas à l'idée que j'avais de la décoration de ma petite boîte photo. Mais il y a cependant quelques motifs qui sont plus doux et plus discrets. Les petites croix colorées par exemple, elles convenaient parfaitement à l'ambiance que je souhaitais pour ce projet. Et une fois le papier choisi, on a fait le plus compliqué. Il suffit de découper des rectangles à la taille des papiers que je veux recouvrir. Et voilà! Il est grand temps pour moi de passer au plus amusant, les roses à l'aquarelle. J'ai utilisé la collection Nuances du bonheur qui se trouve pages 108 et 109 du catalogue annuel Stampin' Up 2022-2023. Il s'agit d'un set de tampons et du set de poinçons qui lui est assorti. Ces roses sont vraiment géniales à colorer et je vous montre ici ma façon préférée de procéder. C'est la méthode du résiste. Pour cette technique, il est très important de travailler sur du papier aquarelle ou du papier épais. Première étape, on commence à embosser à chaud les motifs du tampon. Ici, j'ai choisi une poudre à embosser dorée, mais prenez la couleur qui vous plaît le mieux. Je tamponne le motif avec de l'encre Versamark qui est une encre transparente mais qui colle suffisamment pour accrocher la poudre. Puis, on chauffe pour faire fondre cette poudre. Celle-ci laisse une couche plastifiée dorée en relief. Vous me l'avez déjà entendu dire plusieurs fois, mais c'est l'une de mes techniques favorites. J'adore ce rendu. Et vous, est-ce que vous aimez l'embossage ? Est-ce que vous avez des difficultés à obtenir un résultat à la hauteur de vos espérances ou trouvez-vous cette technique assez facile ? Dites-moi vite tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Deuxième étape de la technique du résiste, on aquarelle le motif. Vous le savez peut-être, toutes les encres Stampin' Up sont des encres aquarellables, c'est-à-dire qu'on peut les mélanger avec de l'eau. Je mets un peu d'encre dans le couvercle du pad et je mélange avec un peu d'eau pour faire un jus. Puis j'applique ce jus sur le motif embossé. L'encre va se déposer sur le papier, mais pas aux endroits que j'ai plastifiés avec l'embossage. Ces endroits résistent, d'où le nom de cette technique. Je peux passer plusieurs fois, mettre plus de couleurs à certains endroits et pas à d'autres. C'est très facile et très amusant. Comme vous le voyez sur les images, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Mais je pourrais tout aussi bien utiliser un simple pinceau trempé dans un godet d'eau. Faites avec ce que vous avez à la maison. Je fais comme ça avec tous les motifs que j'ai embossés. Et voilà ce que ça donne une fois bien sec. Moi, je trouve ça super beau. Et je suis contente car pour moi, ça représente bien les jolis rosiers des jardins que j'ai croisés pendant mes vacances. Il ne me restera plus qu'à découper mes jolies roses avec les poinçons assortis à la collection et à les mettre partout sur ma pochette photo. Pour coller, j'utilise toujours ma colle liquide Scotch et de la mousse 3D pour donner un petit peu de volume à mon jardin miniature. Je commence à réfléchir à comment placer mes éléments et une fois que j'ai bien une mise en page possible dans ma tête, je prends une photo où je décale le tout vers le bas et je colle. Et pour ce qui est de la fermeture de cette pochette, il s'agit d'une fermeture toute simple avec un ruban de couleur assorti à mes roses, rose pastel. Je l'ai juste collé au dos du projet et je vais le fermer sur le devant avec un simple nœud. C'est simple et efficace. Une fois tout décoré,
je rajoute de petites gouttelettes en frottant délicatement un feutre à alcool de couleur verte sur le capuchon. Je trouve ce petit détail trop chou. Et voilà notre jolie petite pochette photo terminée. Je peux m'en servir pour offrir une série de photos, mais également pour conserver une série de photos que je veux avoir toujours près de moi. Parce que si vous êtes comme moi, vous préférez certainement avoir les photos en main pour les regarder, plutôt que de regarder sur l'écran de votre ordinateur. J'espère que ce projet vous aura plu et que vous aurez plaisir à refaire ce tuto encore et encore chez vous. Si vous avez des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur lesatelierdesnelly@gmail.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Au revoir, portez-vous bien.